si chacun de nous refuse à ce renoncement, il n'y aura pas de vie communautaire. Donc, ce qui fait qu'en fait, les droits humains permettent un mieux vivre ensemble, rend possible la réalisation des relations entre les personnes et la communauté, permet le respect des règles et devoirs établis par la communauté. Dans ce cas, chaque citoyen doit connaître ce concept et le contenu des droits humains à travers des textes juridiques, des valeurs de justice, de liberté et de solidarité. Il doit aussi les promouvoir. Il ne faut pas connaître seulement les droits humains, mais chacun de nous doit les promouvoir. D'abord, les appliquer en soi-même, à travers le respect de soi et de l'autre. Parce que c'est là où commence le droit humain. Je me dis, j'ai des droits et l'autre n'a pas de droit. La vie sociale n'est pas possible. Il faut que j'accepte que j'ai des droits et que j'accepte que l'autre qui est face à moi aussi a des droits que je dois respecter. Et à partir de là, il y aura la communion, il y aura l'entente, il y aura le partage, il y aura le vivre ensemble. À côté du respect des droits humains, nous avons la culture de la démocratie. La démocratie, on peut dire que c'est un système politique qui garantit les libertés individuelles et collectives et le pouvoir de décision à l'ensemble des membres de la communauté. On donne une frange de liberté d'expression, de parole, d'agir dans le respect mutuel. Il n'est pas dit qu'il y a la démocratie, je dois faire ce qui me semble bon. Il y a la démocratie. En ayant cette liberté de communiquer, de parole ou d'agir, je dois toujours rester dans le canevas du respect des valeurs établies par ma communauté. Ici, on peut définir la communauté comme étant l'État. Donc l'État établit des règles que chacun de nous doit se soumettre, doit s'efforcer à respecter pour que la vie sociale soit de vigueur. À partir de là, on peut supposer que la démocratie est le respect des libertés publiques, la séparation des pouvoirs, l'organisation des élections libres et transparentes et leur périodicité, c'est une façon de vivre ensemble avec le respect de l'autre, avec un débat et une culture de dialogue. Donc, on peut également ajouter que la démocratie garantit les droits humains et garantit à l'école la participation des élèves à toutes les structures de la vie active de l'école. Donc c'est cette liberté qui fait qu'aujourd'hui, vous allez dans chaque établissement, vous allez trouver des structures parascolaires. On peut citer le gouvernement scolaire. C'est la mise en place de cette structure qui nous réunit ici aujourd'hui pour pouvoir bénéficier d'autres connaissances en dehors des 4 murs. L'école, ce n'est pas seulement les 4 murs. À travers ces journées culturelles, vous apprenez le vivre ensemble. Vous renoncez à certains de vos principes pour pouvoir accepter et partager avec les autres. Donc, les journées culturelles contribuent à façonner un bon citoyen. Donc, à travers ces journées culturelles, on apprend, les élèves apprennent
à assumer une responsabilité, à assumer le devenir de demain. Parce que là, vous bénéficiez des aptitudes et des aptitudes pour bâtir votre pays, votre nation dans le futur. Maintenant, si nous avons le respect des droits humains et que nous avons la démocratie, ces deux expressions doivent nous conduire à la culture de la paix et du développement. Parce qu'une nation ne peut pas se développer tant qu'il n'y ait pas la paix. Et le développement ne peut pas avoir lieu, et la paix, on ne peut pas avoir la paix tant qu'il n'y a pas le respect des droits humains et de la démocratie. Donc cela veut dire quoi? Ces concepts sont étroitement liés les uns aux autres. On ne peut pas se dire que je suis démocrate et je m'en fiche des droits humains. Ça ne peut pas marcher. La vie communautaire sera impossible. Donc c'est pourquoi il faut un respect de tous ces ensembles pour que la vie commune, la vie communautaire soit dans nos sociétés. Donc la paix et le développement constituent le pilier essentiel de la promotion des droits humains et de l'exercice de la démocratie. C'est pourquoi l'école doit offrir aux citoyens des compétences utiles aux besoins du développement, garantir la culture de la paix. Donc, s'il n'y a pas le respect des droits humains, il n'y a pas de démocratie, il n'y aura pas de développement. Vous prenez tous les pays, en Afrique, on se limite à notre continent, tous les pays où il y a l'instabilité politique, est-ce qu'il y a le développement? Il n'y a pas de développement. Tous les pays qui sont développés, ils ont bâti d'abord la culture de la paix. Les élèves de terminale en connaissent bien. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, comment était l'Europe? On vous a toujours dit que l'Europe était ruinée. Et face à cette ruine, comment l'Europe est devenue aujourd'hui une puissance mondiale? Parce que les Européens ont su bâtir la culture de la paix au lendemain de la guerre en renonçant aux intérêts individuels pour bâtir une Europe unie. Donc, voici un exemple qui doit inspirer tout un chacun de nous. Que dans une nation, je ne dois pas toujours, ou dans une communauté, je ne dois pas toujours privilégier mes intérêts crypto-personnels, mais le point focal doit être mis sur l'intérêt général, l'intérêt de la communauté. Donc, à partir de la définition de ces concepts, nous allons voir dans une autre rubrique quel est donc l'apport de l'école dans la construction ou dans le façonnement d'un bon citoyen. L'école, quel est le rôle que l'école doit jouer pour que la société ait des citoyens exemplaires. Pour que l'école puisse atteindre ses objectifs, l'école se fonde sur des outils. Ces outils que dispose l'école, on peut citer par exemple au Sénégal la loi 91-22 du 16 février 1991, communément appelée la loi d'orientation de l'éducation. Au-delà de la loi d'orientation, l'école a comme outil les programmes scolaires. À travers les différents programmes scolaires, vous avez appris les fondements de la civilité. Nous allons revenir
un peu plus largement sur ça. Maintenant, revenons d'abord à la loi d'orientation. Pour montrer que la loi d'orientation est un instrument fondamental pour instaurer le civisme à l'école, c'est que cette loi annonce dans son article 1er l'éducation nationale tend à promouvoir les valeurs dans lesquelles la nation se reconnaît. C'est-à-dire les valeurs que nous devrons accepter, ce sont des valeurs qui sont partagées par toute la communauté sénégalaise. Donc, au-delà de ce partage des valeurs communes, la loi d'orientation de l'éducation assure la liberté, la démocratie et le respect des droits humains, le développement et développe le sens moral et civique de ceux que nous formons à l'école, c'est-à-dire des élèves. Ce qui veut dire que si chacun de nous, enseignants, administration, respecte les valeurs énumérées à travers la loi d'orientation, au sortir du cursus scolaire, chaque élève doit devenir un bon citoyen. Donc, voici le premier indicateur, la loi d'orientation. À côté de cette loi d'orientation, nous avons évoqué les programmes. Les programmes, il s'agit de ce que vous étudiez dans les classes. Que ce soit l'éducation civique, l'histoire et la géographie, la mathématique, l'éducation à la vie familiale, les sciences de la vie et de la terre, j'en passe, ces programmes présentent d'abord la cité. Qui nous sommes? Nous sommes Sénégalais. Il faut d'abord savoir qui nous sommes pour savoir où on veut aller. Si on ne sait pas qui nous sommes déjà perdus. Nous avons raté notre vocation. Et le devenir sera obscur. Donc, c'est un premier pas. Nous devrons savoir qui nous sommes et d'où nous venons pour savoir où est-ce que nous allons aller. Et cela, les élèves de seconde ont bien vu ça dès la première leçon d'histoire où ils ont appris l'importance de l'histoire. C'est quoi l'histoire? Donc, à travers ces programmes également, nous pouvons assurer le fonctionnement des institutions. Nous pouvons également inculquer des valeurs. Vous avez vu, quel que soit le programme scolaire que vous prenez, dans ces objectifs, on va vous dire d'abord, c'est apprendre à l'élève ces différents savoirs. Le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-devenir. Cela veut dire que quand vous faites le cours de mathématiques, ce n'est pas la note qui vous intéresse. Ce n'est pas la note uniquement qui vous intéresse. Mais le profit de sortie, après avoir appris de la classe de CI à la classe de CM2, il y a certaines valeurs que vous devrez adapter. Et il y a certains comportements que vous devrez élaguer. C'est la même chose quand vous entrez en 6e. Vous devrez sortir en classe de terminale avec des valeurs intrinsèques qui sont consignées dans la loi d'orientation ou dans les lois et règlements de la nation sénégalaise. Donc, ces programmes également cultivent l'esprit critique. L'esprit critique nous permet de ne pas être des fanatiques, de ne pas être des fondamentalistes. Et lorsqu'on échappe à ces deux phénomènes, on devient un bon citoyen. Parce que le fondamentalisme
l'extrémisme sont contre à la culture de la paix. Donc c'est pourquoi, à travers ces programmes, on enseigne à l'élève de développer un esprit critique, de développer en soi une prise de décision. Chaque acte que nous devons poser, on doit se poser la question à savoir, et si l'acte que je dois poser a des conséquences négatives sur ma communauté, je dois renoncer à cet acte. Imaginez que chacun de nous vient à l'école et il décide de se soulager là où il veut. Jusqu'à présent du terrain au Sénégal. Donc chacun de nous, en donnant une réponse à cette question, contribue déjà à façonner un bon citoyen. Donc, sur ce, on peut donner quelques recommandations pour que nous puissions trouver des alternatives à cet incivisme qui gagne le terrain au Sénégal. D'abord, il faut que nous puissions renforcer les acquis en matière d'éducation à la citoyenneté. Aujourd'hui, personne ne peut nier l'effort consenti par l'État dans l'éducation afin de bâtir des citoyens de demain. Parce que quand vous observez l'ensemble des programmes, le but, le profit de sortie de l'homme sénégalais en 6, c'est de façonner à travers l'école un citoyen ancré dans ses valeurs, c'est-à-dire les valeurs nationales, et qui est ouvert au monde extérieur. Donc, à partir de là, chacun de nous doit reconnaître les efforts consentis par l'État pour asseoir un bon citoyen de demain. Notre recommandation, c'est accroître également dans les relations pédagogiques les dispositifs d'auto-formation et de responsabilisation des élèves. C'est-à-dire, nous adultes, nous ne devrions pas tout faire à la place de l'enfant. L'enfant, dès le berceau, doit apprendre certaines valeurs. Il ne faut pas dire que toutes les valeurs que nous devrons avoir, nous devons les acquérir à l'école. Non, c'est impossible. Parce que l'école n'est pas le seul lieu de vie de l'enfant. L'enfant, avant de venir à l'école, il est d'abord dans une maison. Et dans cette maison, le père, la mère, les frères, les aînés ont leur responsabilité dans le façonnement du devenir de cet enfant. Si nous regardons dans la société traditionnelle sénégalaise, nous qui avons vécu dans les villages, on sait le rôle qu'a joué la communauté sur notre éducation. Parce qu'à cette époque, l'enfant n'appartient pas à sa maman ni à son papa. C'est l'enfant de la communauté. Chacun défend ses propres intérêts ou les intérêts du groupe qu'il représente. Ça contribue également au développement de l'incivisme. Parce que chaque débatteur doit savoir que ma présence à la télévision ou à la radio n'est pas fondée sur mon groupe ou sur mes intérêts crypto-personnels. Ces débats sont organisés pour faire apprendre aux populations des valeurs intrinsèques de la culture de la paix et du développement économique de la nation. C'est pourquoi, quand
on nous donne cette opportunité d'être devant un écran ou un micro, renonçons à nos intérêts crypto-personnels et mettons en avant l'intérêt commun, l'intérêt général. Ça permettra de construire un citoyen de demain moderne. L'autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, la jeunesse n'a presque pas de référence. Les références que les jeunesses ont, ce sont les marginaux des autres communautés. Quand je vois des élèves faire des check-downs, ça me fait peur. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils ignorent l'origine de cette attitude. C'est une attitude qui est adoptée par les prisonniers américains. Parce que la solidarité, ça tue la tolérance, ça tue le partage et ça crée l'isolement, ça crée l'incivisme. L'autre chose, faire comprendre aux élèves qu'ils doivent être au service de leur communauté. En prenant votre sac pour venir à l'école, il faut toujours penser que c'est quelqu'un qui m'a acheté ce sac. Les stylos, le cahier, le livre qui est dans le sac, c'est quelqu'un qui me l'a acheté. L'inscription, le reçu de l'inscription qui est dans le sac, c'est quelqu'un qui me l'a payé. Et c'est quelqu'un a renoncé à certains de ses désirs pour me satisfaire. Et l'enseignant qui est en classe pour me transmettre le savoir et la connaissance, c'est l'État qui le paye. Et cet État a renoncé peut-être à la construction d'un hôpital pour le prendre en charge afin qu'il puisse transmettre ce savoir et instaurer en soi la culture de la paix. Donc, à partir de là, je veux vous dire, j'ai une dette morale vis-à-vis non seulement de mes parents, mais vis-à-vis de ma communauté.